Bonjour, ici Xavier Gagnon, vous regardez Sport RP. Présentement, c'est le terrain de golf de Pont-Rouge. Je suis avec Mario. Mario qui est le président de la FASAP. Mario, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la FASAP. Pour nous autres qui connaissent ça, mais je veux dire pour des gens qui se demandent c'est quoi, ces argents-là. La FASAP, c'est la Fondation du sport amateur de la région de Portneuf. Donc, ça couvre la MRC de Portneuf, Mekinac et Jacques-Cartier. On remet des bourses aux athlètes, dans le fond, à chaque année. Ça joue entre 22 et 28 000 les bourses qu'on remet. On a, dans le fond, on vient en aide aux athlètes de style relève, de catégorie relève nationale, internationale et provinciale. On en a 2 cette année qui ont eu les bourses, entre autres, qui sont sélectionnés pour les Jeux de Rio en natation, donc Audrey et Karine. Puis, on a 4 activités dans l'année. L'activité de financement, on en a 3, qui est le golf ici qu'on fait au Grand Port-Neuf, qui a lieu en fin de semaine. Oui, c'est ça. On a le Super aux 8 qui se fait en novembre. Et on a la course, le challenge, là, qui va se faire autour du mois d'août. Donc, c'est une course à pied là, de 1, 2, 5 et 10 km, entre autres. Ces sous-là, bien, on sollicite les entreprises dans certains, exemple pour le tournoi de golf, les commerces. Et pour le Super aux 8, bien, on invite l'ensemble de la population. Puis la course populaire, on a mis ça pour que ce soit populaire, qu'on puisse aller rejoindre tout le monde. Vous savez que dans la majorité des 2 activités qu'on organise de financement, où on a courir après les gens, la course à pied, bien là, on espère que les gens vont courir après nous pour s'inscrire. C'est à Pont-Rouge, Mario? C'est à Pont-Rouge. Tout se fait ici au club de golf au Grand Port-Neuf. Et il y a la 4e activité qui est la remise de bourse en soi, qui est une activité à organiser. Pour le conseil d'administration, on est tous des bénévoles. Donc, souvent, il y a des activités qu'on organise sur le coin du bureau, comme on dit, là, par le temps qui nous reste, parce qu'on a à s'impliquer beaucoup dans d'autres domaines. Et la remise des bourses, ce qui est plaisant lorsque les athlètes viennent, c'est de voir un petit peu le pourquoi. Ils apprécient beaucoup la bourse monétairement, mais ils apprécient la reconnaissance qui est faite par leur milieu. La petite tête dans le dos que les médias, que les citoyens, que les gens de Portneuf, là, le côté reconnaissance qu'on a envers eux. Donc, je pense que c'est ça qui ressort beaucoup plus, même si le chèque vient aider un peu ou arrondir des fins de mois. Mm-hmm. On voudrait vous dire en même temps, Mario, que Sport RP, on vous dit officiellement qu'on a rencontré Xavier Gagnon, qui a fait partie de vos récipiendaires. Et on a fait on s'est organisé pour faire un programme pour faire connaître le gars. On a assisté à son entraînement au niveau de la boxe. On a une interview avec. Donc, vous allez voir prochainement une émission strictement sur Xavier Gagnon. Puis on a fait ça aussi pour vous montrer qu'on appuie le sport amateur dans Portneuf. OK. Ce soir, au souper, on a Frédéric Vézina, une athlète qui a terminé première au championnat mondial en ski de fond, qui va dire un petit mot aux gens, témoigner un petit peu de son vécu. C'est quoi la vie d'un athlète de tous les jours, là. Ses coûts, c'est vers quoi c'est quoi leurs dépenses importantes. Souvent, il y a les équipements, il y a l'hébergement, les transports et tout ça. Donc, c'est une petite fille qui est solide, qui, entre autres, c'est ça, vous allez voir. Si vous êtes sur place, vraiment qu'elle s'exprime bien. On va te laisser aller pour pas que tu sois en retard. Puis bonne fin d'après-midi, Mario. Merci bien. Merci à vous. Présentement avec Gaëtan Borgia. Je suis intime parce que je connais Gaëtan. Puis, Gaëtan, parle-nous un petit peu de l'importance pour toi de venir au tournoi de la FASAP.
Au départ, c'est sûr que la FASAP, avec toute l'aide aux jeunes qu'ils peuvent faire justement pour le sport amateur, c'est important. Et il faut s'impliquer de plusieurs façons. Puis une des belles façons de s'impliquer, c'est de participer aux événements qu'ils organisent. Le tournoi de golf, notre entreprise, puis moi, on est là depuis le début des tournois, puis on a toujours suivi, puis on trouve ça bien, bien important d'être toujours présent, en fait. Là. OK. Ouais. Donc, voyons, on te félicite pour ta participation. On va te laisser aller parce que j'ai peur de te retarder et de te faire chialer. Oui, c'est pour mon trou d'un coup que je viens de faire. Là. On va aller. OK. Merci, Gaëtan. Merci. Salut. OK, je suis avec Jean-Alain de Saint-Raymond. Salut, Jean. L'importance pour toi de participer au tournoi de la FASAP? Écoute, on représente la ville de Saint-Raymond, puis pour la ville, c'est toujours d'une importance capitale de faire partie de ce tournoi-là. La ville est en arrière de la FASAP depuis le tout début. On collabore, puis pour nous, le service des loisirs, c'est une belle façon d'encourager les athlètes, autant raymondois que tous les athlètes du comté de Portneuf, à persévérer et à performer, là, peu importe le sport. Merci, Jean. Je vais te laisser aller. Juste une seconde. Jimmy, l'importance pour toi de la FASAP? Je trouve que mon directeur a très bien répondu. Pour la ville, c'est une importance capitale d'être là. On a du plaisir avec tout le monde, là, justement toutes les entreprises, pour justement encourager les athlètes amateurs du comté, là, pour leur permettre de se développer davantage. OK, les gars, je vous remercie. Bonne fin d'après-midi. Bonjour, ici Xavier Gagnon, je suis boxeur au niveau national, international. Je veux remercier les gens de Portneuf pour leur soutien. Salut tout le monde, je suis présentement à Saint-Hubert, dans le comté de Portneuf, où se déroule un tournoi de pickleball. Et c'est quelque chose peut-être que vous avez moins entendu parler, mais justement, on pourra avoir beaucoup plus de renseignements. Je pense qu'il s'agit de parler aux bonnes personnes. Et je suis avec M. Marcel Lemieux, le directeur général de la Fédération. Bonjour, M. Lemieux. Bonjour, monsieur. M. Lemieux, je pense que beaucoup de gens se demandent c'est quoi aujourd'hui. Puis le but, vous êtes de la Fédération et ça fait longtemps qu'il y a une fédération. Et dites-moi, ça a commencé comment? Le pickleball, ça fait assez longtemps que ça existe. Ça a commencé en 1965, mais sur une petite île de l'océan Pacifique. Avant que ça prenne de l'expansion, ça a pris un certain temps. Alors, aux États-Unis, présentement, c'est le sport avec le plus gros taux de croissance. C'est effroyable la croissance qui existe. Évidemment, ça s'en vient au Québec. Au niveau de la Fédération québécoise de pickleball, on existe depuis 2011. On a commencé avec une région, 2-3 villes. On est rendu dans 11 régions, une soixantaine de villes. Et ça grossit. Évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, ça s'en vient au Canada et au Québec. Et alors, il faut s'attendre, messieurs les maires et tout le monde, d'avoir une croissance phénoménale par le pickleball. Ça joue sur un terrain de badminton. Même grandeur. Alors, c'est un filet placé plus bas. C'est des raquettes, un peu raquettes de ping-pong agrandies, avec des balles semblables à des balles de hockey qu'aux hommes. Et ça se joue, c'est un beau mélange de tennis, badminton, ping-pong. C'est un beau sport. C'est un sport qui est accessible à la vaste majorité de la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent y jouer, tous les niveaux de joueurs. L'élite peut jouer à ça, mais à la base, énormément de personnes qui ont moins de qualité athlétique peuvent jouer à ce sport-là. C'est ce qui fait sa grande popularité. Donc, ça fait longtemps que ça existe. C'est juste qu'ici, ça commence. Ici, ça a commencé en 2011, un petit peu avant, mais la fédération a commencé en 2011. On prend de l'expansion.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut penser qu'on peut rentrer au niveau des écoles, au niveau des, Il y a des déjà- parcs de loisirs? Il y a déjà des endroits dans les écoles, un peu à Repentigny, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme. Et on vise les écoles, évidemment, parce que c'est un sport que plus de jeunes peuvent pratiquer. Tu n'as pas besoin d'être un athlète émérite. Tu peux l'être, mais tout le monde peut jouer à ça. Alors, sur des terrains grandeur badminton, c'est beaucoup de monde à la fois, beaucoup de jeunes qui peuvent participer à l'activité. Alors, beaucoup de jeunes peuvent y participer physiquement et selon les locaux. Donc, on peut en faire un sport d'amusement en général, comme on peut arriver aussi dans des grosses compétitions. Vous avez totalement raison. La dernière compétition qu'on a eue, ça fait 2 semaines, on était 385 participants à l'échelle du Québec. Oui, c'est un sport de participation énormément. Beaucoup de participation de l'ensemble de la population. Personnellement, j'ai joué avec un monsieur de 94 ans. Juste pour vous dire, j'ai aussi joué avec des jeunes de 7-8 ans. Donc, tout le monde peut jouer à ça. C'est apparti comme un sport intergénération. Alors, donc, c'est le fun de jouer le grand-père. Et voilà. C'est une très belle organisation. J'imagine que ça va monter assez rapidement aussi. C'est ça, la traînée de poudre, là, ça va faire fureur. C'est pour ça que je disais tantôt, messieurs les maires des différentes villes, les directeurs des loisirs, préparez-vous. Pensez à pickleball. Appelez-nous. Ça nous fait plaisir. Nous autres aussi, ça nous fait plaisir d'être ici pour une première fois pour votre sport. Et on souhaite aussi que ça fasse une traînée de poudre, que tout le Oui. monde embarque là-dedans. Parfait. Il s'agit que les gens apprennent c'est quoi, qu'ils connaissent, puis je pense que les gens sont capables d'embarquer là-dedans. Ah oui, absolument. C'est le fun. C'est bien, ça. On vous remercie beaucoup des renseignements, puis on vous souhaite bonne chance. Au plaisir, puis bon pickleball à tout le monde. Merci. Avec M. Robert Derry. M. Derry, vous jouez à ce sport-là. Oui, ça fait 2 ans à peu près. Je vais vous demander comment vous trouvez ça. Ah, moi, je trouve ça très plaisant. C'est un beau sport pour à peu près tous les âges. Là. Fait que, non, c'est bien plaisant. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce sport-là? Après ce grand bruit-là, ben, dans le fond, c'est Daniel Gingras qui nous a vendu le sport ici. Et moi, ben, comme je m'occupe des loisirs ici, ben, on a installé les équipements puis on a installé tout ce qu'il fallait pour ça. Fait que c'est ça qui nous a amené vers ça. C'est un beau sport, puis pour une clientèle un peu plus âgée, qui ont joué souvent au tennis, mais qui, bon, c'est rendu trop rapide. Fait que c'est un beau sport alternatif à ce moment-là pour bouger. C'est un sport, dans le fond, qui peut se jouer à peu près partout. À peu près partout, on peut jouer à l'extérieur. La première fois, moi, j'ai joué à l'extérieur. Donc, on a installé les terrains dans l'école ici. Puis après ça, dans l'aréna ici, là, on est rendu avec 5 terrains. Là. Il y en a à tous les soirs. Fait que vous conseillez aux gens de venir essayer ça. Évidemment, c'est bien certain. C'est bien certain que c'est un beau sport à essayer. On vous remercie beaucoup, monsieur, puis bonne fin d'après-midi. Maintenant, je suis en compagnie de M. Daniel Gingras, qui est le responsable ici au niveau de ce qu'on peut appeler ça une compétition. Ah ouais, on appelle ça une compétition certaine parce que la Fédération québécoise de pickleball est ici. Puis on essaye justement de faire un événement qui va être de plus en plus gros. Mon objectif à moi, c'est que Portneuf devienne la place au Québec où ça joue le plus au pickleball. Saint-Hubald, on est déjà le village au monde où ça joue en proportion, on va se comprendre là. Il y a plus que 70 joueurs de pickleball à Saint-Hubald pour un village de 1500 de population. On va se rendre à 100 joueurs cette année. Il va y avoir au moins 100 personnes qui vont jouer au pickleball à Saint-Hubald. L'école est pleine à chaque soir à Saint-Hubald. On va être obligé d'aller jouer à Saint-Casimir parce que l'école ici est pleine à tous les soirs. 2 groupes par soir qui jouent au pickleball. Comment est venue pour vous cette idée-là d'arriver ici? Moi, j'étais un peu passionné de toutes sortes d'affaires. J'ai été en Floride, je jouais au pickleball. J'ai dit, j'aime ça. J'ai acheté un filet. Je n'ai pas attendu que les autres organisent. D'ailleurs, j'ai dit, je vais l'organiser. J'ai acheté un filet, 4 raquettes en bois à 25$ chaque. Puis j'ai montré à mes chums à jouer. Puis on montrait à le chum. Puis en disant, moi, viens, je vais te montrer à jouer. Tu vas aimer ça, C'est facile, c'est accessible. Tout le monde joue, tout le monde s'amuse. C'est comme ça que ça est venu. Moi, je joue à tous les jours.
Puis j'aime ça. C'est quelque chose, dans le fond, il y a plus de facilité encore que du tennis ou ping-pong. Ah, c'est la grande avantage du pickleball. Le tennis, c'est un super beau sport, puis il faut pas que le monde, parce que des fois, on a de la difficulté, il y a des joueurs de tennis qui voient un ennemi, le pickleball. C'est pas un ennemi, c'est un collaborateur. Au tennis, tu peux jouer rarement à l'intérieur au Québec pendant l'hiver. Au pickleball, bien, ça joue sur un terrain de badminton. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, à Saint-Hubert, c'est populaire, parce que dans notre école, on ne peut pas jouer au tennis, mais on peut jouer au pickleball. Donc, c'est devenu populaire. Au badminton, on ne peut pas jouer dehors. Au pickleball, on peut jouer à l'extérieur aussi, on peut jouer à l'intérieur. C'est ça la grande popularité. Le groupe d'âge est peu. Tu peux jouer avec ton père, puis tu peux jouer avec ton grand-père et avoir du plaisir. Au tennis, tu montes à jouer au tennis si tu es un bon joueur. Tu trouveras pas ça drôle, puis moi non plus. Mais au pickleball, je te monte à jouer, on va venir à un calibre pour avoir du plaisir après 5 minutes. Si tu es moindrement habile au tennis, tu vas devenir très bon tout de suite. Joueur de tennis, de ping-pong, de badminton, de racquetball, c'est tout de suite. Je pense que c'est quelque chose que vous proposez qui est excellent. Puis quand on parle justement de comparaison avec des jeunes, avec les personnes un peu plus âgées, oui, ça peut devenir quelque chose d'intéressant, puis vraiment de l'amusement. Oui, mais il faut que le monde arrête de penser que c'est rien. Il faut que le monde arrête de penser que c'est rien pour les personnes âgées, c'est pour tous les groupes d'âge. Là, on est dans le jus. On est dans le jus, tu l'as dit. C'est-tu de la compétition? Il faut que le monde passe. On va les laisser passer, là. On va les laisser passer parce qu'après ça, on va être en retard. OK. Merci, M. Gingras, de toutes ces informations. Ça me fait plaisir que vous allez entendre parler de nous autres. Ça nous fait plaisir. On sera avec vous. Dans Portneuf, vient pour dire que c'est important. Saint-Raymond, ça joue. Portneuf, exemple, le Portneuf, les 3 prochains mercredis du mois de juin, je vais être à Portneuf le matin. Saint-Raymond, ça joue. Au Lac-Sept-Îles, ils ont commencé à jouer. Rien qu'à appeler ou à regarder la Fédération québécoise de pickleball, on est là pour justement aller donner des cours de la formation au monde pour qu'ils apprennent à jouer. Fait qu'on vous garantit, on va vous suivre. Et on veut justement que tout ce monde-là de Portneuf soit au courant de ça. Et que tout le monde s'amuse ensemble. Tout le monde joue, tout le monde gagne. On vous souhaite une bonne journée. Puis on vous remercie Merci beaucoup. Bienvenue à Saint-Hubert.